Il y a des business qui prônent le fait que l'IA ne remplacera jamais l'homme. L'IA est plus performante que ses juniors. Et c'est triste à dire, hein, mais il a dû licencier beaucoup de personnes. C'est triste parce que et en même temps, je culpabilise un peu parce que en fait j'ai été son exemple qui l'a poussé en fait à licencier. Ouais, bah, ça arrive. T'as vu la Ça arrive, vidéo? malheureusement. T'as vu la vidéo? Ouais. Tu l'as vu la vidéo ouais, c'est lui. Ouais, c'est lui. Ok. Ouais, c'est Bon. lui. Il a dû licencier beaucoup de juniors. Et Ouais. c'est triste parce que en fait, si tu veux, l'IA maintenant fait le travail d'une équipe, fait le travail d'une équipe. Salut Christian, comment tu vas? Abraham, ça va et toi? Ouais, ça va la forme. Très bien. Donc aujourd'hui, tout simplement, on va passer sur cette vidéo, hein, tant attendue. Elle a également été demandée du coup par les abonnés de la chaîne. Et effectivement, on pensait également donc à la produire. Et là, on y est. Donc on va pouvoir justement donner une idée concrète en fait de ce qu'on peut faire avec l'IA et le no-code. Donc à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui sont amoureux du développement, à tous ceux qui ont vraiment besoin de d'apprendre à coder, donc sans forcément code. Tout le monde trouve ça compliqué, mais là on va y aller. Donc du coup, je vais plus te laisser prendre le lead parce que c'est toi l'expert. Donc voilà, on va pouvoir tout simplement y aller. On verra, on verra. On va essayer d'organiser ça un petit peu en questions-réponses. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple, en fait, pour ceux qui vont nous suivre. Et donc, on va se poser des questions mutuellement comme ça. Et comme ça, on pourra développer au fur et à mesure du temps. Donc, on va essayer de pas robotiser tout ça. Rassurez-vous, hein. Donc, ce sera vraiment très simple. Comme ça, vous aurez également à suivre et on montrera pas trop dans tout ce qui est langage technique, etc. Comme ça, ce sera vraiment simple pour tout le monde. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Christian. Oh bah oui, il faut vulgariser Ouais. le système. Et du coup, Christian, justement, beaucoup de personnes pensent que l'IA, c'est juste faire des vidéos amusantes, tu vois, avec des textes, ou alors ils font des photos qui sont en train de modifier, etc. Pour eux, ils s'arrêtent à ça de l'IA. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, moi, je pense que c'est une première approche pour les personnes qui ont envie d'utiliser l'IA. Et franchement, c'est bien pour eux. C'est bien, c'est amusant, c'est ludique. Mhm. Tu crées une petite phrase et puis ça transforme quelque chose. Non, c'est ludique, c'est sympa. C'est une première approche, une première Mhm. initiation à l'IA. Et non, c'est une bonne idée. C'est une bonne approche au début. Dans mon cas, j'ai commencé comme ça. Donc, Ouais, comme un petit peu tous, pareil. Moi aussi, c'était la même chose. Donc, pour moi, voilà. l'IA, pour tester un petit peu, c'était au départ ça. Mais après, c'est vrai Ouais. qu'on a vraiment approfondi par la suite. Et ça, on va voir ça après. Qu'est-ce que les gens sous-estiment le plus dans l'IA et le no-code aujourd'hui? Alors, ça, c'est une bonne question parce que c'est comme si on passe au niveau au-dessus du niveau ludique en fait de l'IA. Et donc, moi, je dirais que il y a beaucoup de personnes. On va dire que euh, sur 10 personnes, disons, il y a peut-être 2 personnes qui vont utiliser l'IA pour un but professionnel ou pour un but informatif et tout ça. Et c'est pourquoi, ouais, il faut commencer à sensibiliser les gens parce qu'il n'y a que 2 personnes, comme je le dis, il y a 20% peut-être sur les 100 personnes qui utilisent l'IA, de pouvoir approfondir les compétences, le potentiel de l'IA. Ouais. Mhm. Ouais. Moi, c'est pareil, je trouve un petit peu que c'est pareil. C'est vrai qu'il y a trop peu de gens qui maîtrisent vraiment ça. Et c'est pour ça que ça laisse en fait un gros marché vraiment ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la place. Parce que tout le Exactement. monde voit un petit peu les vidéos qui saturent les réseaux sociaux, etc. Donc tout le monde s'arrête à ça. On pense que vraiment c'est que ça. Alors que non, comme tu l'as dit, il y a peut-être 2 sur 10 personnes, il y a peut-être 2 personnes, donc il y a peut-être 20% uniquement qui savent l'utiliser et vraiment faire du cash, quoi. Et en plus, ce que tu es en train de dire, ça commence à être beaucoup trop dans l'abus.
par exemple, tu regardes sur les réseaux sociaux, il y a que de l'IA, il y a que des vidéos, et ça rend les gens, ça donne une confusion à tout le monde parce que c'est tellement vrai, ça a l'air tellement vrai, mais c'est des trucs, ouais, même peut-être des gens qui sont un peu plus âgés, qui ont pas en fait l'œil, tu vois, de se dire ah c'est une vidéo IA et tout, peuvent être justement confus, et ça commence à être fatigant, tu vois. Tu Ouais. trouves pas, non? Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, il y a beaucoup d'abus, hein. T'as même des gens, tu sais pas, je sais pas si t'as suivi un moment, il y avait même des gens qui ont fait une vidéo, je crois, avec un personnage, ils ont truqué et ils ont arnaqué une vieille comme ça. Je sais plus c'était où, si c'était aux États-Unis ou un truc comme ça. Et elle pensait qu'elle parlait carrément avec la personne, mais je crois que c'était un acteur. Avec Brad Pitt ou je sais pas quoi, là. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Pour dire, ouais, franchement, non, c'est chaud, c'est chaud. Tellement que, tu sais, t'as vraiment l'impression que c'est la réalité quand c'est bien fait, en tout cas. Et encore, Ouais. je trouve que des fois, c'est un peu amateur, mais il y en a quand même qui arrivent à gérer sur le côté image et ça ressort très bien. Mais, mais c'est pour ça que peut-être, je sais pas si tu as des questions comme ça, mais ça commence à être inquiétant, ça commence à être dangereux. En fait, il y a un côté dangereux dans l'IA qu'il faut pas nier. Ouais. Ouais. Non, on va enchaîner ça. En plus, d'ailleurs, j'avais fait un livre. Pour ça, j'avais fait un livre que je vendais, ouais, sur Amazon. Peux-tu donner un exemple simple d'un système IA no code qui crée de la valeur pour une entreprise sans aide technique? Alors, très simple, très basique. Tu as un cuisinier, il manque d'inspiration. Ce soir, je sais pas quoi faire comme menu. Eh ben, il demande juste à l'IA. L'IA va lui donner des nouvelles idées et tout. Il va faire sa recette et il va cartonner ce soir. Voilà, tout simplement. Bah, très bien. Non, c'est vrai que ça, c'est très inspirant. Franchement, quand tu dis que tu es à court d'idées et que voilà, tu es un professionnel, vraiment, c'est vrai que c'est Et des ouais, choses à utiliser. et ouais, C'est vraiment très simple. Et puis vraiment, ça te sort le côté pro. Et puis voilà, tu as même la déco, tu as comment décorer l'assiette, aménager, etc. Donc, il y a vraiment de exactement. belles Ouais. choses à faire. Générer une image. C'est ça. Et ça, c'est Potentiel. vraiment, je trouve que c'est vraiment le plus basique, en fait, pour une entreprise. Mais après, c'est vrai qu'on peut monter au-delà et vraiment toucher des Ah ouais, grandes entreprises à une échelle qu'on peut même pas imaginer, en fait. Bon, ça après, il c'est. faut y avoir accès, ça c'est autre chose. Mais voilà. À partir de quand on ne parle plus d'outils, mais de leviers stratégiques pour une entreprise? Voilà. Super question. Ouais. Ça, c'est une Celle-là, elle est super importante. question parce que, regarde, moi, dans mon cas, là, je parlais de mon cas, moi, concrètement. Mhm. Quand je parle de stratégie au niveau du développement de mon entreprise, j'ai Mhm. besoin, en fait, de l'IA pour me donner des avis. Par exemple, si je parle d'expansion, combien ça va me coûter, combien est-ce que j'aurais besoin d'employer des gens? Eh ben, l'IA est capable, en fait, de te donner ces réponses. Il te Mhm. prépare une sorte de business plan. Mhm. Et c'est vraiment solide. C'est du solide. Si parfois tu as des doutes, parce que par exemple, tu as un peu d'expérience dans l'élaboration d'un business plan, et Mhm. tu vois par exemple que ChatGPT, il te dit que oui, il faut faire ci, il faut faire ça, et ben pourquoi Mhm. pas demander à une autre IA? Tu as tellement d'IA en fait disponible pour toi. Il y a Gemini from Google, tu Mhm. as, tu as beaucoup de solutions. Donc, tu peux demander aussi à plusieurs IA de te faire la même chose, de croiser les informations. C'est important de croiser les informations. Ouais. D'accord, très bien. Effectivement, tu as bien raison sur ça. J'ai eu à démarcher aussi une entreprise comme ça. Et d'ailleurs, la vidéo, elle est disponible aussi donc sur la chaîne. Et vraiment, la solution que j'avais proposée, elle était excellente. Donc après, c'était vraiment quelqu'un qui connaissait pas, mais il avait besoin de booster un petit peu son entreprise. Et bon, D'accord. je peux pas trop donner de détails parce que c'est un peu confidentiel. Mais sinon, non, vraiment, c'était ouais. Et ce que tu as expliqué, ça rentre carrément dans ce cadre-là, en fait. Et lui, Mhm. justement, il avait besoin de ça, il avait besoin d'outils comme ça. Et vraiment, pour lui, c'était même plus des outils, et ça devenait carrément un levier parce que c'est ce qu'il a boosté, c'est ce qu'il a poussé à vraiment faire du chiffre. Aujourd'hui, il cartonne. Et voilà. Donc, je suis Et même... juste, Hmm. je Ouais, voulais te tu dire peux parler. quelque chose. Ouais. Alors, il y a des business qui prônent le fait que l'IA ne remplacera jamais l'homme, un plombier, un électricien ou autre chose.
Bien sûr que tu peux utiliser l'IA pour la plomberie ou l'électricité parce que justement, si par exemple tu coinces sur quelque chose, tu veux câbler des choses que bah, tu trouves des difficultés à câbler, ben, peut-être que l'IA elle peut t'aider à te trouver un petit accessoire qui permet de joindre les deux fils. Connecté, etc. Ouais, donc faut pas dire que l'IA va remplacer l'humain. Non, l'IA ne remplacera jamais l'humain. Non, il peut t'aider, il peut toujours t'aider dans n'importe quel Mhm. secteur. Tout à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Là, franchement, c'est vrai. Et j'ai vu ça dans le cadre justement de cette entreprise. Bon, derrière, je l'avais signé. Hein. On l'avait vu avec la vidéo où j'expliquais un petit peu, rentrer un peu plus dans les détails. Concrètement, comment quelqu'un peut commencer à gagner de l'argent avec l'IA et le no-code sans être développeur? Alors, si on pense très simplement comment gagner de l'argent grâce à l'IA, Mhm. si par exemple tu as un peu d'argent à placer, tu demandes Mhm. conseil à Elia, il va te donner des conseils, il va te dire place dans telle banque parce qu'il va rechercher les taux. Toi, tu vois, toi normalement tu vas sur Google, Ouais. tu cherches les banques, ouais, et ben l'IA il va t'afficher, il va te générer un tableau. Oui, cette Mhm. banque-là fait tel taux, tel taux, tel taux. Par exemple, très basique, c'est très basique, mais ça marche en fait, ça te fait de l'argent au final. Voilà. Ouais. Après, si on veut développer un peu plus, il y a le côté en fait euh, coding, il y a le côté de l'IA qui peut t'aider à créer un logiciel. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça demande beaucoup plus d'investissement. Il faut connaître un peu, il faut être familiarisé à l'environnement du coding parce que on peut tous commencer, on peut être débutant et commencer à coder, mais il faut commencer à Mhm. se familiariser. Mais t'inquiète pas, l'IA, il est toujours là pour t'expliquer comment ça se passe pour justement tu commences avec zéro et petit à petit, Donc, grâce à l'IA, bah, tu comprends. Voilà. d'accord, d'accord. Ah ouais, c'est important ça de le savoir. C'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui Ah se oui, posent quand même cette question. Et vraiment, c'est une question qui revient souvent parce que tu as beaucoup de personnes aussi qui te racontent un peu tout et n'importe quoi. Donc, c'est important d'apporter cette réponse. Euh, Sans être développeur, qu'est-ce qu'on pouvait dire encore sur cette si question? tu En fait, veux, cette question, elle est large. Hein. Elle est vraiment, tu ouais, vois. parce que je peux parler aussi d'un exemple, c'est la personne qui a envie de développer un livre, faire des Hum, formations, vendre des PDF, des trucs comme ça. Et mhm, forcément, l'IA, c'est un outil ultra puissant pour ça. c'est Forcément. ça. Euh, Créateur de contenu, le créateur de contenu, l'IA peut t'aider à créer du contenu. Pareil, Hum, c'est grâce à l'IA que tu vas pouvoir en fait booster ta chaîne et tout, qui va t'aider à faire des shorts et tout ça. Voilà, non, il y a tellement de choses que tu peux en fait faire de l'argent avec l'IA. Oui, Et c'est vrai, quand tu parles justement de la création de contenu, ben, il y a par exemple beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on peut générer une chaîne, franchement, et que ça fonctionne de manière automatique. Donc, tu peux même arriver à créer du contenu directement, à demander à l'IA de poster, etc. Donc ça, voilà, il faut un peu plus de connaissances et généralement, pour ça, ça demande vraiment une formation parce que tu peux pas l'imaginer comme ça. Et même en posant une question basique à l'IA, il t'apportera des réponses, mais il te faudra quand même le côté pratique pour comprendre. oui, il faut être Parce qu'il y a quand pertinent. même voilà, il y a quand même un certain langage technique. Mais sinon, oui, il est possible d'automatiser une chaîne complètement. Tu fais rien. Donc voilà, et tu peux même définir des jours, des heures à laquelle il va te créer donc un contenu, etc. Et Exactement. t'aménages tout. Tu demandes justement, tu lui demandes de passer des ordres et là tu passes sur de l'automatisation et il poste tout pour toi. Tu C'est ne fais absolument rien. Si ce n'est peut-être répondre à tes commentaires. Et même ça, tu peux le faire. Si tu veux même pas répondre aux commentaires, tu peux le faire. Donc vraiment, on peut tout faire avec l'IA et le no-code. C'est ça qui est bien. génial. C'est vraiment large. Si quelqu'un veut démarcher des entreprises aujourd'hui, quel type de problème peut-il résoudre grâce à l'IA et au no-code? Euh, ouais, alors, en fait, si démarcher, dans quel sens démarcher pour obtenir des contrats, obtenir des. Ouais. Donc, s'il veut vraiment démarcher des entreprises, c'est-à-dire, il va proposer, lui, ses services, en fait. Donc, c'est vraiment D'accord, pour qu'on donne une idée à ceux qui nous regardent, qui savent pas trop comment ça se passe, etc. Et même cette réponse, l'IA peut vous l'apporter, mais nous, on va vous l'apporter également.
Donc, en fait, on a l'habitude d'utiliser, à notre époque, on utilisait les pages jaunes. Les pages jaunes, c'est quoi? C'était notre gros typo, là, avec les noms d'entreprise, les numéros de téléphone et tout. C'est ça. Après, maintenant, on passe à Google. Google, il est un peu plus développé parce qu'il y a des sites web, il y a tout ça. Mais il faut consulter, ça fait perdre du temps. Ouais. L'IA, ce qu'elle fait, ce qu'elle te propose, c'est qu'elle te génère une liste, elle te dresse une liste sur les points exacts que tu recherches. Par exemple, si tu veux démarcher une entreprise qui est spécialisée dans, je sais pas, la production de café, et ben après, tu peux demander des précisions. Si il veut une entreprise, si tu cherches une entreprise qui génère des grosses quantités ou des petites quantités ou des trucs comme ça, des petits détails qui te permettent d'être plus pertinent sur tes recherches. Et Google, quand tu tapes dessus, tu peux pas faire ça. Tu dois utiliser l'IA pour être pertinent, pour répondre exactement à ce que tu recherches. Et il s'avère que, oui, même des fois, les adresses des entreprises ne sont pas exactement ce que Google a dit, tu vois. Ouais. Des fois, les entreprises ont fermé aussi. Ouais, des fois, les entreprises ont fermé et tout. Ça peut demander à l'IA de t'aider là-dessus et de t'organiser aussi une feuille de route. Si, par exemple, tu te dis demain, il faut que je visite ces 4 entreprises, elle va te générer une feuille de route pour optimiser ton temps de trajet, pour éviter des bouchons et tout, et aussi pour justement avoir les bonnes questions avec telle ou telle entreprise. Voilà. L'IA est vraiment pertinente là-dessus. Très bien. Et justement, dans cette même question, en fait, il nous posait la question, quel type de problème peut-il résoudre grâce à l'IA? Donc, quand tu vas démarcher. Mais en fait, on a répondu un petit peu à cette question, tout à l'heure. Parce que ça peut être justement, des problèmes d'ordre technique, des problèmes. Vraiment, quelle est la valeur qu'on vient rajouter en fait pour pouvoir proposer nos services à une entreprise. Donc, c'est vraiment ça en fait que. Mais tu vois, et tu as donné l'exemple, par exemple, pour la restauration. Donc, je pense que c'est une question qui se rattrape un peu. Là, je pense qu'il demande on développe un peu plus, tu vois. Alors, en fait, l'IA, elle peut justement être plus en détail de ce que tu recherches. Par exemple, si cette entreprise travaille à l'international, alors que toi, tu veux justement être dans la nation seulement, tu vois. Donc, l'IA, elle peut t'apporter justement plus de profondeur dans les recherches, dans les collectes d'informations, qui te permet justement de ne pas perdre de temps. Si par exemple tu te dis aujourd'hui je vais aller dans cette entreprise-là, mais qu'au final ça correspond pas du tout au profil que tu attendais. l'IA t'aide à creuser là-dessus. D'accord. Et moi, j'aurais rajouté aussi, c'est vrai, le fait vraiment d'aller démarcher une entreprise comme ça. Faut voir vraiment les solutions en fait qu'on peut lui apporter concrètement. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'aurais pensé à la solution pour un service RH, tu vois. Bon, j'ai besoin d'aller dans telle entreprise. Je vais voir un service RH. Je lui dis, mais en fait, j'ai envie de vous proposer un contrat, mais lequel? J'ai envie de vous proposer un service, mais lequel? Voilà, par exemple, vous avez l'habitude de gérer les embauches. C'est-à-dire, vous gérez les embauches. Vous avez un nouvel employé qui vient. Voilà, vous lui faites, enfin, au départ, c'est pas un employé. Donc, vous avez un candidat qui arrive. Voilà, vous lui posez des questions. Il passe son entretien et là, vous validez ou pas. Et donc, par la suite, vous avez tout un tas de choses à faire. Vous allez, par exemple, devoir créer une fiche. Donc, avec son nom, son prénom, son adresse, voilà. Tout ça, c'est long, en fait. Vous allez devoir envoyer ça à d'autres services. Il va falloir valider, vous renvoyer ça, etc. Envoyer des mails qui vont permettre justement de dire qu'il y a un nouveau qui est arrivé dans l'équipe, etc. Et ça, c'est des choses, en fait, avec l'IA, vous gagnez du temps. C'est-à-dire, classiquement, pour l'embauche d'un salarié, rédiger le contrat, même si des fois, il y a des formules qui sont prêtes, mais il faut tout reprendre. Donc, manuellement, ressaisir les infos, etc. Alors que là, vraiment, et surtout quand vous êtes dans une grosse entreprise, mais c'est un gain de temps. Et si, par exemple, aujourd'hui, on a la possibilité d'ajouter de l'audio, vous pouvez juste parler et ça vous met en place tout. C'est-à-dire, plus besoin de saisir le nom, plus besoin de saisir les infos, plus besoin de déclencher quoi que ce soit. Tout se fait de manière automatique et c'est un gain de temps énorme. C'est-à-dire que là, vraiment, on ajoute une valeur supplémentaire à cette boîte
Parce qu'on lui permet plus de se concentrer, par exemple, sur l'humain que de traiter les côtés administratifs qui peut être effectivement, et là, tu l'as dit tout à l'heure, aussi un peu en danger parce que il y a des patrons qui peuvent se dire, bon, vu que l'IA peut faire tout ça pour moi, la secrétaire, en gros, elle me sert plus à rien. Donc, c'est un petit peu ça. Non, il faut dire que non, la secrétaire est là pour quelque chose de précis. Elle va pouvoir ajouter autre chose. Elle va pouvoir se concentrer peut-être sur des tâches qui demandaient un peu plus de temps, etc. Et pareil, au niveau du service RH, on va vraiment pouvoir se concentrer sur les salariés et leur proposer d'autres choses. Donc, un réel suivi. Et même ce suivi, on peut toujours continuer à le faire également avec l'IA, mais vraiment, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, généralement, quand tu ramènes un service tel que tu le proposes à une entreprise, elle est partie preneur. Voilà. Donc, voilà, il y avait cet aspect aussi que je voulais un petit peu rajouter. En gros, dans la question, il nous demandait aussi, c'est là où justement, je pense que on avait l'impression que c'était un doublon, mais là, il demandait qu'on complète un petit peu, tu sais, avec le côté un peu technique de ce qu'on pouvait apporter. Quelles sont les erreurs que font la majorité des gens quand ils veulent se lancer dans l'IA pour gagner de l'argent? Cette question, comme tu le dis, elle est très pertinente et on manque de pertinence quand on commence avec l'IA. C'est ça le problème. Quand tu comprends pas les mécaniques de l'IA, tu vas tourner autour du pot. C'est ça. Quand tu prépares tes prompts, c'est-à-dire les phrases que tu demandes à l'IA, c'est pas tout bêtement fais-moi un tableau qui me donne ces chiffres-là. Non, il faut être très pertinent. Fais-moi quitte à répéter plusieurs fois la même chose. Hein. Fais-moi un tableau qui génère donc des chiffres qui concernent ce fichier, parce que tu peux vendre des fichiers aussi. Tu peux aussi lui ajouter des petits détails. Tu vas me dire que tous les chiffres négatifs, tu vas les mettre en couleur rouge et les chiffres positifs en vert. C'est ça le problème en fait. Quand on commence à travailler avec l'IA, on n'est pas assez pertinent, on fait pas assez de questions très détaillées. Et pour ma part, j'ai perdu beaucoup de temps parce que justement, j'ai commencé le développement d'applications. Je suis parti de zéro. Et j'ai aussi justement commencé l'IA en même temps. Donc, pour moi, j'étais très, très basique au niveau de mes prompts. Et donc, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai perdu tellement de temps parce que, par exemple, j'avais une application, la première version. Ma première version, je lui ai dit, tu vas me faire une page d'accueil avec un bouton pour commencer le nettoyage. Donc, je parle de mon exemple de nettoyage de casque de moto. Alors, il me fait cette page d'accueil et tout. Et après, en fait, justement, ce bouton, j'appuie dessus, mais il marche pas. Parce que j'ai pas mis de détails. Ce bouton va t'emmener à une autre fenêtre qui va justement t'aider à commencer à payer, tout ça. Si tu ne mets pas assez de détails, tu vas perdre beaucoup de temps. Et il faut être très précis. Et justement, petit à petit, tu vas connaître le fonctionnement de l'IA et tu vas aussi gagner en expérience. Donc, tu vas comprendre direct que tu as des prompts qui sont vraiment pertinentes. Voilà, c'est ça. C'est le seul inconvénient de commencer l'IA, c'est des erreurs, mais elles sont inévitables. C'est des erreurs que tu dois faire pour comprendre. Voilà. C'est vrai, tu as raison. Et d'ailleurs, sur ce type d'erreur, il y en a beaucoup qui stagnent un petit peu et finissent par être découragés. Oh non, l'IA, c'est n'importe quoi. Voilà, parce que justement, ils n'ont pas appris, ils savent pas comment faire. Et tu vois pas mal de choses, hein, mais les gens, en fait, ils ont pas la bonne méthode. Et c'est vrai que cette bonne méthode, on peut l'apporter. Donc, il y a un moment, si tu veux vraiment être performant, c'est comme dans tout, il faut apprendre. Ou alors, il faut passer beaucoup de temps et savoir si, par exemple, tu es plutôt un profil autodidacte. À ce moment-là, tu peux effectivement t'améliorer, chercher toutes les informations. Et même, moi, je pense que généralement, vaut mieux se former. Et là, au moins, tu as les bases. Et avec les bonnes bases, pas juste les bases, mais les bonnes bases, en fait, pour démarrer, tu gagnes du temps, tu es moins découragé et forcément, derrière, tu es productif. Et moi, c'est ça, c'est pareil pour moi. J'ai perdu beaucoup de temps. Et après, je me suis amélioré. Et je suis allé même jusqu'à un niveau. Et là, je parle de ça, mais l'IA, c'était même pas encore généralisé. Les gens, ils savaient même pas encore trop ce que c'était, etc.
Et quand ChatGPT est arrivé, par exemple, bah, moi, en ce moment-là, sur cette période-là, j'ai commencé à faire une petite formation. Et dans cette formation, justement, bah, j'ai commencé à programmer, en fait, ChatGPT. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est Ah, que wow. ChatGPT, c'est pas juste, voilà, l'outil auquel on pose des questions, mais on peut vraiment le personnaliser. Vous pouvez Ah vraiment oui. lui demander de se comporter tel que vous avez envie qu'il se comporte. Donc, derrière, Mhm. vous avez limite, en fait, un personnage à vous. Donc, ça devient comme votre secrétaire, votre truc. Donc, ça, c'est des choses, en fait. Et il connaît votre profil, il sait comment vous fonctionnez et il vous donnera uniquement des informations pertinentes par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à vos loisirs, par rapport à ce que vous avez vraiment besoin de faire. Et ça, vraiment, il faut apprendre à l'utiliser parce qu'on peut coder, il y a pas mal de choses à faire, en fait, dans ChatGPT. C'est pas juste, voilà. Là, je parle de celui-là, mais tu l'as dit tout à l'heure, il y en a pas mal d'autres aujourd'hui. Mais c'est vrai que la base, c'est vraiment ça. Après, derrière, il y a eu pas mal de dérivés, etc. Mais ChatGPT, effectivement, on peut vraiment, vraiment le personnaliser. Donc, l'entraîner, en Ah oui. fait. On a la main dessus. Mais ça, il faut savoir comment faire. Et tu peux pas le deviner. Il faut maîtriser, il faut vraiment savoir comment ça fonctionne. Ça c'est sûr, c'est sûr. Selon toi, quels métiers ou profils vont vraiment tirer leur épingle de jeu avec l'IA dans les prochaines années? Je vois tout de suite le côté développement d'application, développement de Yes, je programme. saute dessus. Yes, ouais. Tout simplement parce que, et après c'est triste à dire parce que je vais te donner un exemple qui est très concret. J'ai un ami qui gère une entreprise de programmation d'applications. Mhm. Il est même développeur Ouais. et il est, il est désolé pour ses employés de dire que bah, ils sont plus, l'IA est plus performante que ses juniors. Et Mhm. c'est triste à dire, hein, mais il a dû licencier Ah, beaucoup de personnes. wow. C'est triste parce que et, et en même temps, je culpabilise un peu parce que en fait j'ai été son exemple qui l'a poussé en fait à licencier. Ouais. Bah, ça arrive. T'as vu la Ça arrive, vidéo, t'as malheureusement. vu la vidéo, Ouais. tu l'as vu la Ouais, vidéo du, ouais, c'est ouais, lui. ouais. C'est lui. Ok. Ouais, c'est Bon. lui. Il a dû licencier beaucoup de juniors. Et Ouais. c'est triste parce que, en fait, si tu veux, l'IA maintenant fait le travail d'une équipe, fait le travail d'une équipe. Mhm. Moi, l'application que j'ai développée grâce à l'IA, techniquement, si je devais confier ce projet à une équipe, il devait être minimum trois personnes. Mhm. Donc, oui, c'est le revers du décor de l'IA. C'est prometteur, ok, mais il y a le côté justement négatif. Par exemple, oui, pour le développement. Ouais, l'impact sur l'humain, quoi. Mhm. Ah oui, il y a un impact. Il y a un impact c'est clair, c'est clair. Ah oui, et je trouve que justement, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, tu as des métiers aussi tels que secrétaire. Bon, après, tu pourras pas Ah retirer oui, forcément l'accueil humain, cette chaleur, voilà, ce côté un peu ouais, enjoué, enchanté, etc. Mais ça, c'est n'empêche que clair. même ça, aujourd'hui, bah, en fait, si on veut, c'est un petit peu l'évolution qui nous pousse à ça. C'est un peu Mhm. l'évolution. Ça veut dire que hier, ça n'existait pas. Aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, malheureusement, bah, il faudra se former désormais à de tels métiers, à des métiers de développeurs, forcément. Donc là, c'est du développement no-code. À ce métier, tout Ouais. devient informatisé. Donc ceux qui veulent pas justement bah, passer sur le côté informatique, ils sont perdus. Et justement, donc il faut beaucoup de personnes pour pouvoir gérer tout ça. Donc on doit se mettre à la page. C'est-à-dire que la société en elle-même, elle est en train d'être transformée justement bah, par rapport à ça. C'est-à-dire que hier, il y a des métiers, il y a des choses qu'il fallait faire. Et aujourd'hui, forcément, il y a beaucoup d'impact. Là, on a cité ceux-là à titre d'exemple, mais il y en a tant d'autres. Il y a énormément de métiers. Quand tu vois déjà qu'un médecin peut consulter à distance, quand tu vois qu'un médecin, et là justement on parle de ça, donc un médecin qui peut consulter à distance, ça veut dire que bah on peut également lui proposer quelque chose, on peut lui proposer un service. Concrètement, c'est quoi? Bah lui faire gagner aussi du temps. Vous avez encore des médecins qui, lorsque vous leur parlez, etc., vous parlez un petit peu des pathologies,
Et on en a déjà vu, il y en a d'autres qui vont quand même se rassurer à regarder dans un bouquin, etc. Alors que s'il y a un micro juste à côté et que ce médecin-là, justement, vous, en tant que développeur, vous lui avez proposé un service qui permet justement de coder toute la documentation sur certaines typologies, etc. Mais c'est un gain de temps fou pour lui. Et c'est un gain de temps fou pour lui. Ça veut dire qu'il vous écoute, mais derrière, il a déjà tout ce qu'il faut. Il a déjà une ordonnance qui est prête. Il a déjà tout ce qu'il faut. Il a juste à checker. Donc, ça lui permet vraiment aussi de se concentrer vraiment sur vous-même. Et c'est pareil, secrétaire médical, on le voit avec certaines applications telles qui existent aujourd'hui. C'est compliqué. C'est compliqué. Enfin, il y a tant de métiers qui sont menacés entre guillemets. Je pense qu'il faut juste s'adapter, se réadapter plutôt. Donc oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il faut avoir confiance à l'IA et lui laisser un peu de place dans ton entreprise sous une forme de pilote. Tu vois, tu essayes. Si ça marche, tu lui donnes un peu plus de place, tu vois, parce que l'IA, en fait, peut gérer beaucoup de choses, même si, par exemple, le côté gestion financière, tu n'as pas le temps de gérer tes finances ou analyser tes statistiques, tes performances de vente et tout ça. L'IA est là pour t'aider là-dessus, justement. Oui. Et c'est pas seulement tu dois créer un programme ou quoi. Tu peux simplement demander à une entreprise qui justement utilise l'IA pour te développer et personnaliser aussi tes souhaits. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai. Après, faut prendre les bonnes pratiques. C'est vrai par rapport à ça. Moi, par exemple, dans le quotidien, voilà, je crée aussi du contenu. Donc, voilà, tel qu'on est en train de faire avec Christian. Ouais. Et j'utilise pas forcément l'IA. Je préfère être naturel parce que voilà, j'apprécie ça. Mais lorsque je vais aller démarcher des entreprises, là, franchement, faut être honnête. Comme tu l'as dit tout à l'heure, là, c'est plutôt des services d'IA que je vais proposer. On va regarder un petit peu cette vision, on va voir un petit peu comment fonctionne l'entreprise, qu'est-ce qu'on peut lui apporter comme solution pour un gain de temps, pour un gain en qualité, pour un gain financier. Donc forcément, on va lui proposer quelque chose où il va pouvoir se retrouver. Donc là, ça sera vraiment de l'IA. Alors, j'en abuse pas. J'essaie toujours de sensibiliser les gens justement par rapport à ça. Attention, telle que l'entreprise que j'avais signée, dont il y a la vidéo sur YouTube, lui clairement il m'a dit là je vais pouvoir gagner de l'argent parce qu'il y a des gens qui ne me servent plus à rien. J'ai dit non, monsieur, c'est pas ça. Non, s'il vous plaît, gardez vos employés parce que voilà, il m'a dit non, mais là je vais gagner de l'argent. Attends, en plus il y en a un qui me faisait chier là, donc voilà. Et j'ai limite, quand je vois à long terme, je préfère le virer et qu'il ait son billet, je paye tout ce qu'il faut, mais au moins je sais que sur le long terme, c'est moi qui suis gagnant. Donc non. Il dit non. J'ai dit non, monsieur, c'est pas ça. Faut surtout pas faire ça. Là, vous tuez l'IA en faisant ça. Ça va faire des gens qui seront très mécontents, mais ouais, faut s'adapter, quoi. Tu vois. Mais malheureusement, il y aura toujours des dérives, faut être honnête. Oui, mais c'est concret. C'est concret. C'est ça, en fait. Quand toi, tu peux travailler, en fait, les gens ne se rendent même pas compte. Quand toi, tu es obligé de te concentrer sur un dossier, il faut te dire que lorsque c'est bien maîtrisé, mais l'IA, il peut te sortir son dossier à la fois. Oui. Donc, on est sur un gain qui est énorme. Il faut pas se mentir. Là où tu es concentré voilà, je suis là en train de faire ma rédaction, mais l'IA peut, vous imaginez même pas, je vous assure. Et là, c'est pas ceux qui créent franchement du contenu qui gagnent le plus d'argent, honnêtement. Donc, il faut savoir comment se diriger par rapport à ça. Il y a beaucoup à faire. Il faut savoir que le marché, il est énorme. Et un continent tel que, c'est vrai qu'en Asie, par exemple, ça a bien évolué. L'utilisation de l'IA, il y a du codage, enfin là-dessus, il y a beaucoup de choses. Ils sont vraiment très avancés en Asie. Il faut pas se mentir. Bon, prenons un continent qui est vierge, l'Afrique. Bon, aujourd'hui, je vais un peu vulgariser le truc, vous allez m'excuser, mais quand on voit un petit peu, c'est plus, voilà, des vidéos, des images. On n'est pas encore concentré dans la solution qu'on peut amener aux entreprises. Et là, vu que le continent africain, donc, est encore, on va dire, en phase de développement, faut pas se mentir, faut dire la vérité. Et ça veut dire que il y a un marché qui est énorme. Voilà. Il y a un marché qui est énorme. Il est énorme. Il est juste énorme.
revenons un petit peu sur le terrain. En Europe, le marché, il est également énorme. Donc, il y a tout à refaire. Donc, il y a vraiment, c'est un problème d'État, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, c'est un problème d'État. C'est-à-dire qu'il y a tellement à gagner. C'est fou. C'est fou.